Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Nos jeunes enfants ont du talent et aiment la musique, car comme qui dirait, la musique adoucit les mœurs. C'est dans cette optique que pour clôturer la saison chorale 2024-2025, le projet Une école, un chœur organise la première édition du Festival des chœurs de jeunesse qui se tiendra le 10 mai au collège Calazans. Pour en parler, nous recevons Brice Ntemedze, le responsable de la communication du groupe vocal Le Chant sur l'Aloé. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci encore, Lindsay, pour cette invitation. Alors, le chant sur l'Aloé n'est plus à présenter. Tout à fait, effectivement. Il y a un an, le groupe vocal avait déjà ce projet d'insérer la jeunesse au cœur d'un festival. Alors, dites-nous, peut-être revenir sur l'importance ou encore la naissance de ce concept. Oui, en fait, le chant sur l'Aloé a répondu à un appel à projet initié par l'Agence française de développement. Donc, nous avons soumis ce projet Une école, un chœur, qui consiste à développer la musique et le chant choral au sein des établissements primaires et secondaires. Très bien. Et notre projet a été retenu. Et donc, pour mettre en pratique ce projet, nous avons fait appel à des partenaires internationaux, notamment à Cœur Joie International, qui nous accompagne avec, bien évidemment, l'Institut français sur ce projet, ce festival des chœurs jeunesse. D'accord. Alors, vous aviez déjà 1 ou 2 enfants, je pense, dans le groupe. Comment l'idée de faire un concours a été perçue? Parlons des parents, par exemple. Notre objectif, au-delà de revaloriser le patrimoine culturel gabonais à travers les chants, en harmonisant les chants traditionnels de notre terroir, mais c'est également de transmettre ce savoir, étant donné que notre société est basée sur l'oralité. Quoi de plus normal de transcrire tous ces chants du village, tous ces chants qui ont été exécutés par nos parents, de les mettre en pratique et d'apprendre ces chants ces chansons à ces jeunes qui, plus tard, ce seront les adultes de demain. Justement, ces parents-là, comment ils ont perçu la chose? Qu'est-ce qui a été dit lorsque ces jeunes que vous avez aujourd'hui, vous avez décidé de les encadrer? Les parents, comment ça a été pris dans les maisons? Ah non, mais c'était une aubaine, parce que certains parents ont oublié même les chansons. Évidemment. Vous voyez une chanson, par exemple, dans notre album, on chante Ma Human Zoom, c'est des chansons des enfants. Oui. Et donc, vous voyez, eux, ils ont perdu ou bien ils ont oublié. Et donc, nous, on ne vient que faire un relais pour permettre à leur progéniture de connaître la tradition gabonaise à travers les chants. Très bien. Entrons au cœur de l'événement. Alors, le Festival des chœurs jeunesse, dites-nous en plus sur cette première édition. Voilà. La première édition, avant d'arriver à la première édition, il y avait d'abord des étapes au préalable. En effet. En fait, ce projet s'étale sur 3 ans, donc de 2023 à 2026. Donc, nous avons d'abord commencé la première étape en mai de l'année dernière par un atelier sur l'hymne national. Donc, un week-end où nous avons convoqué, nous avons reçu près de 50 jeunes pour apprendre l'hymne national. Et ça s'est passé au stade Omnisport, au Palais des Sports à Libreville. Et cela grâce au soutien du ministère des Sports et de la Jeunesse. Ensuite, nous avons permis à ces jeunes, ces enfants, de découvrir un studio d'enregistrement. Très bien. Vous voyez, ils étaient émerveillés. Après, la 3e étape, c'est maintenant de faire venir ces professionnels de la musique, des docteurs en musique, pour apprendre à ces jeunes et aussi aux passionnés du chant, les techniques vocales, le solfège, les rudiments pour lire la musique. Parce que ça aussi, c'est un art. Oui, évidemment. Et enfin, maintenant, là, c'est la concrétisation, ce premier festival qui va consister à donner des ateliers sur le chant, à continuer à donner des rudiments sur le solfège, comment lire la musique, et avec, bien évidemment, un grand concours de chant destiné au choral des établissements secondaires. Justement, pour rester sur le concours, comment il va se dérouler? Alors, c'est très simple. Nous avons convoqué il y a ces 5 chorales qui seront en compétition. Donc, nous avons le lycée national Léon Bar, l'Institut
Calazans, nous avons le lycée Don Bosco, nous avons le collège évangélique d'Ovendo et enfin nous avons Notre-Dame de Kouaben. Donc ce sont ces 5 chorales qui vont compétir devant un jury de professionnels composé essentiellement des musiciens. Donc nous avons la présidente du jury qui est Annie-Flore Bachileli. Très bien. Donc nous avons également Sophie Damas qui fut l'une des choristes et continue à chanter de Pierre Akenenge. Oui. Donc nous avons des maîtres de chœur de certains établissements religieux, Jeff Lepebe, Aubin et autres, qui auront cette lourde tâche de pouvoir apprécier la qualité des œuvres orchestrées par ces chorales. Très bien. Alors, le chant sur l'aloe est connu justement pour ses sonorités traditionnelles et africaines. Tout à fait. Retrouvera-t-on ce même genre musical ou bien on peut s'attendre pour ce festival à un nouveau rythme, à de nouvelles tendances? Donc, pendant la télé, pendant la journée du 10 mai, à Calazans, nous avons à Cœur Joie International nous a donné un recueil de chants. D'accord. Donc nous avons choisi d'abord certaines œuvres sur ce recueil que les participants vont exécuter. Maintenant, pour le concours, ce sera libre choix des compétiteurs. Donc, forcément, il y aura la musique traditionnelle. Oui. Et bien évidemment, puisque c'est le bébé du chant sur l'aloe, ce festival, nous avons aussi, nous aurons un mini-spectacle organisé par le chant sur l'aloe. Très bien. Alors, depuis 2023, vous travaillez en collaboration avec différents établissements scolaires, vous l'avez dit. Combien d'enfants ont bénéficié de la formation musicale? Nous avons à peu près eu près de 150 élèves. C'est énorme. Confondus. Très bien. Et donc, ce samedi 10 mai, à Calazans, nous attendons à peu près 500 élèves. Donc, ce sera toute la journée. Hein. Le matin, ils viendront à 7h38 pour l'accueil. Les ateliers vont commencer. Après, il y a un catering à 11h. Après, il y a un autre catering à midi. Et à partir de 14h, la compétition commence. Après, il y aura l'exécution de l'hymne national et des chants qui ont été soumis. Et après, la délibération et le concert de la chorale. Une petite question comme ça. Est-ce qu'on aura un hymne qui sera revisité? Vous aurez la surprise. Mais on peut avoir l'exclusivité. Oui, vous verrez, vous serez agréablement. En fait, c'est tellement beau de voir, quand les adultes chantent, c'est beau. Oui. Mais lorsque vous imaginez des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans exécutés, même si c'est avec un peu de maladresse, mais cette maladresse apporte du bonheur et c'est beau. Voilà. Bien sûr, c'est vrai. Alors, dans la conjoncture actuelle, les artistes gabonais ont désormais des droits d'auteur, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, selon vous, quelle est l'importance de la musique dans l'éducation de ces jeunes aujourd'hui? La musique, déjà, dans nos traditions, occupe une place de choix. À travers la musique, à travers le chant, nous donnons des enseignements. Surtout la musique traditionnelle. Quand je parle de musique traditionnelle, je parle de l'ikoku, je parle du bwiti, je parle de lingwala et autres. Je parle du mvet. C'est des messages. Et donc, ressusciter ces musiques qui sont en train d'oublier, c'est un travail. Et ce sont des personnes qui sont chevronnées, qui sont passionnées, qui travaillent nuit et jour pour mettre en branle cette musique. Quoi de plus normal qu'il y ait quand même une rémunération? Parce qu'ailleurs, c'est ce qui se passe. Dieu merci, les droits d'auteur sont présents, mais il faudrait accélérer parce que l'artiste vit de ses œuvres. Très bien. Transmettre une passion, une histoire ou encore un flambeau, on l'entend bien. Alors, on suppose que durant ce festival, il y aura des enfants qui vont se démarquer. Quelle est la suite pour ces personnes-là, pour ces enfants du moins? La suite, c'est qu'on va progressivement, nous avons l'intention de les implémenter dans le groupe Le Chant sur l'Aloe. Parce que Le Chant sur l'Aloe, c'est vrai, c'est une chorale, mais c'est une école également. Très bien. Mais il faudrait assurer l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous avons créé déjà des sous-groupes au niveau du Chant sur l'Aloe. Nous avons la chorale Agnoyi, qui veut dire les enfants. Donc, ceux de 4 ans à 10 ans pourront intégrer déjà
cette chorale. Une évolution. Une évolution. Ensuite, nous avons créé la chorale Barretou, les jeunes filles en Pounou. Donc, ce sont des filles qui sont là, avec lesquelles on va apprendre la musique. Ensuite, maintenant, ces personnes vont encore intégrer maintenant la famille, la grande famille qui est le chant sur l'Aloé. Et l'objectif aussi, c'est surtout d'implémenter cette passion du chant dans les établissements. Parce que malheureusement, nous avons fait ce constat, il n'y avait plus de chorale dans les établissements primaires ou secondaires. Et c'était souvent par des personnes, des bénévoles qui n'ont pas les rudiments. Donc, à travers ce projet Une école, un cœur, l'objectif vraiment, c'est de mettre des structures de chorale dans chaque établissement, à Libreville et dans l'intérieur du pays. D'accord, alors vous refusez de nous donner une exclusivité en ce qui concerne le festival. Mais est-ce qu'on peut quand même avoir une exclusivité en ce qui concerne le chant sur l'Aloé? Est-ce que vous avez des projets à venir? À quoi doit-on s'attendre? Oui, le chant sur l'Aloé, l'objectif c'est de vendre la culture gabonaise. C'est de vendre la destination gabonaise à travers le monde. Et cela se passe obligatoirement par des festivals. Donc nous avons déjà un calendrier booké jusqu'en 2028. Très bien. Donc, nous sommes invités dans quelques mois en France. Il y a les Choralies, donc, qui se passent tous les 3 ans. Ensuite, l'année prochaine, nous allons participer à 2 concours. Si je ne me trompe, on va dire dans le continent américain, pour ne citer, et peut-être en Australie. Et nous préparons aussi notre concert de l'année qui sera là d'ici juin-juillet. Très bien. Un dernier mot, peut-être nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot peut-être pour encourager ce beau monde à se présenter justement à ce festival. Oui, nous remercions déjà les sœurs Damas, nos maîtres de chœur, Sophie et Yveline Damas, qui sont les précurseuses, les précurseurs et on va dire les créatrices du chant sur l'Aloé. Nous remercions également les autorités publiques, notamment le ministère de la Culture qui nous accompagne, Accueil Joie International, l'Institut français, l'AFD, et nous remercions également le ministère des Sports et de la Jeunesse et le ministère de l'Éducation nationale, sans oublier tous les parents d'élèves qui nous ont accompagnés sur ce projet. Bien évidemment, avec le soutien de Gabon 24. Nous vous en prions. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci encore. Voilà, l'invitation est claire et vous savez que le groupe vocal, le chant sur l'Aloé, ne fait pas les choses à moitié. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte. Surtout, n'oubliez pas que le 10 mai est une journée marquée par la première édition du Festival des chœurs jeunesse au Collège Calazans. Sur ce, on se dit à très vite avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.